très, très mauvaise impression. Lorsque je suis rentré, moi, c'est pas non seulement moi, mais j'ai été reçu à l'hôtel du Tessia. Je m'attendais quand même, pas du tout, j'ai pas eu un accueil remarquable. Ils vont à la douche, comme tout le monde. Chaque fois qu'ils ont pu avoir que des gens qui pouvaient supprimer tout ce qui avait trait à la déportation, c'est-à-dire le piquet, les costumes, les morceaux de costumes que nous avions remportés, et les habiller avec une sorte de costume bleu, délavé en bure, c'est pour et les gens recevaient, ils étaient étrangers, je recevais. Et déjà, on avait reçu, auparavant, on avait reçu, on a pris le train, arrivé en France, les Américains nous ont débarqué. Puis il a fallu qu'on se débrouille pour rentrer jusqu'à Paris. Alors c'est dans le train qu'on avait rencontré pour la première fois des civils. Ah, ils nous ont parlé de la bouffe, et ils nous ont parlé, surtout quand on a traversé l'Alsace, ils nous ont parlé des fins qu'ils avaient eues, des difficultés. Ils ont beaucoup parlé de la misère, les civils, et de l'anticommunisme qu'ils parlaient. Parce que pour eux, les résistants, c'était des communistes. Moi, je me montais tellement, il y avait des communistes, il y avait des gaullistes, et on n'a pas estimé que c'était normal, mais certains déjà, et notamment, je veux dire, j'ai vraiment rencontré le problème, c'est ce problème de méconnaissance de la déportation, et il vient c'est quelque chose de profond. On retrouve actuellement certains aspects de nationalisme, d'esprit, l'état d'esprit rétrograde, et nous, on a pris ça de plein fouet. Alors, moi, j'ai reçu pas des insultes, mais je me rappelle de ce capitaine qui était en face de moi, à la réception, et le type déjà, tout ça, j'ai dit conneries. Vous seriez resté tranquille, et ben on vous libérait, vous auriez été tranquille. C'était difficile à entendre pour un gars qui avait pris les armes. Il n'était pas seul, ils étaient les autres, ils entendaient comme moi. Alors là, on s'est fâché un peu rouge. Et on a demandé à voir au responsable, et puis on a été fait virer le capitaine en question. C'est pas plaisant quand vous retenez la camp de concentration, vous rencontrez des gens qui, eux ils faisaient leur métier de militaire, ils avaient leur attitude n'était pas chaleureuse, on n'a pas rencontré. Et quand vous sortiez vous avez une autre question qui est embêtante. Quand nous sortions du Tessia, il fallait traverser la foule. Alors là, c'était autre chose. Là, c'était de la désespérance. Vous aviez des mères de famille, des gosses, et chaque fois, ils s'avançaient avec une photo, et ils nous demandaient si nous avions connu un tel, si son fils, si l'autre c'était un enfant qui était disparu, et vous allez donc reconnaître un homme dans la misère où nous étions, rasé, les cheveux coupés, et affamé,
Et les autres ne reconnaissaient plus, n'étaient plus, même oui. Et puis, supporter plein choc cette misère, parce qu'il y a eu une misère quand même, parmi celles qui avaient des gens qui étaient proches. Et il fallait tout prendre de plein fouet. Alors on a pris de plein fouet les choses. Ça n'a pas été glorieux, ça n'a pas été si facile que ça. Et après, il fallait se débrouiller. On a pris quand même, j'ai été à Angoulême. À Angoulême, j'ai appris que La Rochelle était occupée plus longtemps. Il y a une partie de l'histoire qui nous échappait. Depuis fin 1943, fin 1943, je dépends de l'autorité judiciaire, des Allemands, la France. J'entendais plus parler d'elle. Je n'avais pas de courrier, on n'avait pas de liens avec nous. Alors, on apprenait en même temps, on se lissait, et le quotidien, on a senti, les gens, ils avaient pris l'habitude, hein, eux étaient libérés depuis quand même presque un an. Bien sûr. Et le retour dans votre famille, le retour proprement dit à La Rochelle. Oui. Vous pourriez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît? La Rochelle s'est aggravée pour ça, justement. Parce que les gens de La Rochelle avaient été évacués. C'était le port, le dernier port sur l'Atlantique. Il ne s'était pas rendu. Donc il a fallu qu'il fasse un nouvel armistice, si vous voulez. Alors, il y avait, moi quand elle est arrivée, il y avait 15 jours que La Rochelle était libérée. Donc moitié de la population était dans des villages autour, c'était pas organisé. Et puis ceux qui étaient, là, ils étaient 15 000 qui restaient. Et sur les 15 000, il y avait bien 5 000 résistants. Chrétien, c'est comme moi. Le nombre de résistants était très fort à La Rochelle les derniers mois. Il y avait le si vous voulez. Beaucoup. Alors là, on a rencontré des résistants qu'il a fallu. Et dans le fond, si vous voulez, en tant que Rochelet, j'ai été accueilli. Ces gens étaient beaucoup plus des gens qu'autre chose. Je ne sais pas, j'explique peut-être. J'ai pendant les 3 ans qui ont suivi, les 4 ans qui ont suivi, j'étais en même temps secrétaire des FTP, de l'organisation des FTP. J'ai occupé des gens qui revenaient. Mais ceux-là, c'était des gens qui avaient croché, qui étaient dans le bain. Et puis après, j'ai été débordé. J'ai reçu des demandes d'adhésion, etc., des enquêtes. Mais enfin, on n'a pas été reçu, on a dû être reçu normalement, quoi. Avec pas du respect, mais au moins quelqu'un qui en accorde la tête. Alors, la question, je vous dis, ce qui a été douloureux pour moi, c'est ce passage, en rentrée de ça, ces gens, la douleur à laquelle on ne pouvait pas répondre. C'est pas si facile, je sais, de naviguer dedans. Non, la question de leur familiale, comme toutes les familles, les gens qui étaient... J'ai retrouvé des beaux-frères, l'un qui était résistant, il était au PTT, il était fonctionnaire. Là, la question, c'est... Il y a des paradoxes là-dessus. L'exemple, il était fonctionnaire, chargé du réseau à La Rochelle est un peu différent. Et il appartenait à un groupement de résistance et en même temps, il était chargé d'assurer le fonctionnement du téléphone. Si bien qu'il a reçu des récompenses, une récompense de Wifi, parce qu'il assurait
le téléphone, et en même temps, c'était paradoxal, hein, il était résistant, mais là, alors, il était décoré. Bon, c'est des décorations subalternes, mais enfin, c'est petit à petit, c'est assez curieux. Bon, voilà. J'ai ma famille, si vous voulez, marche très bien, sauf celui qui m'avait élevé dans le... Mais le type qui avait eu peur, c'est mon beau-frère. Peur quand il avait surgi à la Gestapo chez lui, peur pour sa famille, peur pour... c'était un brillant capitaine pourtant de la première armée, mais en même temps, quand il s'est trouvé désarçonné, il n'a pas été sympa pendant j'ai été arrêté par les... Je l'ai déshonoré, sa famille, si vous voulez, il n'était pas responsable de rien, il n'a pas voulu savoir, y compris dans le temps où j'ai passé dessus, hein, c'était une petite histoire, c'était... Non, mais je n'ai pas cherché, hein, je ne cherchais pas la gloriole. J'avais mes 6 mois de repos. Je vous dis tout à fait, je m'occupais quand même des résistants sur place, mais j'ai cherché le travail, je me suis marié, j'avais 6 mois, j'ai ma fille qui est née 10 mois plus tard, c'est mon aîné. Et après, il a fallu faire comme tous les autres. C'est s'approcher de boulot, puis c'est tout. C'est travailler, se faire accepter. C'était plus difficile. Voilà. Merci beaucoup. Il y a 3 ans de ça, nous avons reçu M. Eugène Laurent, qui est un ancien déporté de la Palice, qui avait répondu à cette question. Il pensait que quand